Otep, partout où vous êtes, recevez mes salutations. C'est votre frère Ray, la relecture macroscopique. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour aller à l'intérieur de l'écriture. Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas dans les versets bibliques. Ça va venir. Mais c'est le livre ici, le bouquin ici, qui nous sert de lecture aujourd'hui. Lecture et relecture commentée des prophéties de l'Égypte antique. Le bouquin, c'est les prophéties de l'Égypte antique. Et ce bouquin est commenté par André Ferrat et Michel Lapidus. Donc, ce bouquin nous réserve beaucoup de l'histoire. L'histoire vécue par les Égyptiens. Mais vous devez savoir que quand on parle de l'Égypte antique, nous parlons de l'Afrique kémète, l'Afrique entière. Nous parlons de l'Afrique de Cam. Oui, parce que l'Égypte était la ville ou bien le pays qui réserve ou bien qui montre en quelque sorte la clarté de l'Afrique dans le temps. Comme si nous prenons aussi les États-Unis d'aujourd'hui, nous prenons aussi l'Europe, les grandes capitales. Donc c'est eux qui résument le monde. Mais dans le temps, c'est l'Égypte qui résume, qui montre que le monde, le centre plutôt du monde est en Égypte. Donc le centre de l'Afrique dans le temps là était l'Égypte. Donc c'est pourquoi quand on parle de l'Égypte, je voudrais vous dire que quand on parle de l'Égypte, nous devons mettre en tête qu'on parlait de l'Afrique. Donc ce sont des noms qu'on a donnés juste pour masquer encore l'histoire de l'humanité. Donc, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous continuons la lecture, la relecture commentée des prophéties de l'Égypte antique. Donc, je vous ai dit la fois dernière que dans le bouquin, il y a plein de prophètes, mais on a réservé 3 prophètes majeurs. Et nous avons les prophètes comme Ipuur, nous avons prophètes comme Kakepere, Seneb, et nous avons prophètes comme Neferti. Donc c'est les 3 prophètes que les auteurs de ce bouquin ont réservé pour nous aujourd'hui. Et donc j'ai commencé ceci la semaine passée. Donc aujourd'hui, je continue avec la deuxième prophétie, c'est-à-dire le deuxième prophète. Donc, mais ce prophète n'est pas loin. Les prophéties de ce prophète ne sont pas loin des prophéties de Ipuur. Donc aujourd'hui, nous allons encore entrer dans l'introduction de ce bouquin. Donc, parmi de nombreux textes que nous avait légués l'Égypte antique, figure une catégorie d'écrits spécifiques nommée prophétie. Ces prophéties sont des paroles prononcées par des sages capables de prédire l'avenir. Vous voyez, les prophéties, ce sont des paroles que les sages sont capables de dire. Et ces paroles constituent les prophéties, c'est-à-dire les événements qui vont arriver dans le futur. Donc ce sont des prophètes là qui ramènent ces événements, parce que les événements sont dans le futur, mais ils ont le pouvoir, ils ont la clarté pour amener et lire et amener la vie ou bien l'histoire du futur. Ils vont le ramener dans le présent. Donc il y a 3 principales prophéties majeures qui étaient répertoriées, comme je vous ai dit qu'il s'agit de la prophétie de Ipuur, Kakepere, Seneb et puis Neferti. Donc ces 3 prophètes font partie des écrivains considérés comme des sages, au même titre que les illustres Imhotep. Vous connaissez Imhotep et Népheri. Nous avons Kéti aussi, Ptah-Djeouti, et puis Ptah-Hotep, Karès, et puis Haderdef, etc. Ce sont des prophètes qu'on est en train de citer. Ce sont des grands illustres majeurs de l'Égypte antique que nous avons leur nom comme ça ici. Donc, on dit que les 3 prophètes font partie des écrivains considérés comme des sages. Voilà, ce sont des 3 prophètes là que nous allons encore, que le bouquin nous a donné. Donc, j'ai déjà fait la semaine passée le prophète Ipuur et je suis sur le deuxième prophète Kakepere Seneb. Donc,
La plupart étaient représentés sur le relief d'une tombe de la 19e dynastie provenant de Saqqara. Donc, tout ce que nous allons voir, tout ce qui est ici, ce sont des écrits, ce sont des manuscrits, ce sont des choses qu'on a déjà mis sur un support. Et c'est le support là qui permet maintenant de pouvoir lire les prophéties, lire ces paroles qu'on a déjà inscrites à quelque part. Donc, la plupart de ces trucs étaient représentés, des manuscrits là, étaient représentés sur les reliefs d'une tombe. Donc, tous ces éléments étaient conservés. Et chaque pharaon qui meurt, tous les grands événements qui sont passés au cours de son exercice, on le met dans sa tombe. Vous voyez. Donc, Saqqara, nous devons comprendre que Saqqara était un endroit réservé pour les grands pharaons. C'est un endroit qui est réservé. Donc, cet endroit, c'est une vaste nécropole égyptienne antique située au sud du Caire, qui a servi de cimetière. Voilà le mot, qui a servi de cimetière principal pour la capitale antique de Memphis pendant 3000 ans. Donc ce lieu habite des tombeaux royaux, des mastabas et puis aussi des pyramides. Vous voyez. Donc c'est un grand endroit. C'est une bibliothèque que les Égyptiens ont laissée pour l'humanité entière. Et cette bibliothèque est une bibliothèque éternelle. Oui, parce que si les barbares n'étaient pas venus pour détruire, brûler beaucoup de choses, les choses resteront intactes. Vous voyez. Donc nos ancêtres sont des hommes incarnés d'esprit éternel. Donc c'est pourquoi ils ont posé des œuvres éternelles. Et c'est la destruction qui a été organisée par les barbares qui ont fait que les choses sont arrêtées. Mais les histoires qu'ils ont conservées sont éternelles. Quel que soit tout ce qui va se passer, l'histoire c'est éternelle, éternisée. Donc on ne peut pas faire autrement. Donc je continue. Ces prophètes ne sont pas des individus ordinaires. Voilà, ces prophètes, ils ne sont pas des individus ordinaires. Ils appartiennent tous au personnel des temples. Voilà, ils sont des clergés. Voilà, ils appartiennent au personnel des temples. Ce sont des racines pour la spiritualité. Et puis, ils avaient maîtrisé la langue sacrée, hiéroglyphe. Voilà, c'est une langue sacrée. Vous m'excusez. L'hiéroglyphe est une langue sacrée. Et c'est la langue qui constitue le socle pour des textes fondateurs de la spiritualité égyptienne pharaonique. Et Kamit, Kushite, tout ça là. Vous devez comprendre que tous ces mots se résument sur le père Kam, oui, qu'ils ont dit dans les textes historiques. Mais les Kamites veut dire noir. Ils n'ont pas inventé. Ce sont des thèmes qui existaient depuis. Voilà. Donc, l'écriture sacrée est appelée hiéroglyphe. Et c'est cette écriture aussi qui est provenue même, je peux dire que l'écriture là même provient du paléo-hébreu. Voilà, l'écriture hiéroglyphique. Parce que tout ça sont des dessins. Les paroles, les gestuels sont gravés. C'est ça qu'on appelle hiéroglyphe. Vous voyez. Donc, ils sont bien évidents ils sont bien évidents je parle des prophètes. Les trois prophètes là sont bien évidemment des vrais potentiels magiciens. Oui, quand on entend le terme magicien, le nom magicien, les gens se disent ça c'est démoniaque. Non, la magie, c'est-à-dire, ce sont des savants capables de détourner plutôt le cours de la fatalité pour maintenir l'harmonie sur la terre des Égyptiens, Kushite, Kamite. Donc l'harmonie, comme je l'ai déjà fait dans le temps, j'ai fait ça longtemps, les deux, là, je peux dire que quel est mon message, c'est mon 7e message, c'est-à-dire cette 7e semaine, quand j'ai commencé le truc, ça fait déjà depuis 2024, en août 2024, donc nous sommes presque déjà, on est déjà fait
j'ai déjà fait 1 année et demie. Donc, quand j'ai fait l'harmonie, principe fondamental de la vie. Voilà, cette harmonie-là est un équilibre fondamental pour la vie. Donc, nos ancêtres savaient que les magiciens ont le pouvoir de ramener cet équilibre. C'est pourquoi on les appelle magiciens. Ils ne sont pas des magiciens parce qu'ils sont démoniaques. Parce qu'en Égypte antique, il n'y a pas de démons. Ils n'ont jamais pensé des histoires comme ça. On sait que ce sont des forces qui s'inversent, qui s'opposent plutôt. Donc, eux, ils ne les appellent pas démons. Comme les religieux nous ont appris aujourd'hui, démons. L'Égypte antique, qui est fondateur de la spiritualité, la relation avec l'esprit caché, Amora, ils n'ont jamais étiqueté quelque chose, un esprit de démon. Non. Ils savent que tous ces esprits sont des principes et ils renversent, ils cherchent toujours à équilibrer. Nous sommes dans un monde qu'on doit chercher l'équilibre. Pas que quelqu'un doit dire non, moi je dois être toujours en haut. Non, c'est pas comme ça. Les choses doivent tanguer comme ça pour qu'il y ait l'harmonie. Voilà, c'est ça. C'est ça le pouvoir des magiciens, ces gens capables de ramener le cours de l'histoire. Oui, la fatalité est de maintenir l'harmonie sur la terre tout entière. Pas seulement de l'Égypte antique, mais de la terre tout entière. Donc, comme c'était dans le cas du prophète Couchite, oui, je dois mettre l'accent sur le mot Couchite, parce que je vais encore lire toujours dans la Bible, là où vous aurez beaucoup de Couchites, vous allez voir que tous ces gens sont des Couchites. Donc, comme c'était dans le cas du prophète Couchite, Kamit, et Mélanodème, ou comme le prophète aussi, Kalkiper, Ré, Sinem. Donc tout ça là, comme Ipuou a été convoqué par le pharaon, c'est la même procédure que Kalkiper, Ré était aussi, ou bien fut aussi convoqué aussi par le pharaon de son temps, pour savoir l'état de l'Égypte dans le futur lointain. Donc le verdict n'est pas surprenant et le prophète, le magicien Kakepere livre le même verdict que son collègue, confrère Ipuou. Voilà, c'est la même procédure. Comme le pharaon dans son exercice est entouré par des conseillers, des prophètes, des grands maîtres, des grands prophètes, des grands prêtres. Ils sont entourés. Donc, la vie même est basée sur la spiritualité. L'homme est spirituel. L'homme n'est pas religieux. Tout ça là doit faire partie d'un autre thème que je vais vous développer. L'homme est religieux. L'homme n'est pas religieux, mais il est spirituel. La religion, c'est l'homme. Et l'homme, c'est un être qui n'est pas en équilibre. Un être qui est toujours amené dans le côté négatif. Donc l'homme est spirituel. La spiritualité, c'est l'harmonie. Et l'homme est plus spirituel que religieux. Le religieux est venu tout récemment. Ce sont les babas qui ont ramené ce thème. Donc, vous allez comprendre par la suite. Le prophète Kakepere Seneb décrit au pharaon l'horrible événement. Un pays envahi, bouleversé. Le règne des criminels qui vont régner. Les criminels, les sans valeur, les gens qui n'ont pas de vertu, les sans vertu, c'est eux qui vont régner, des valeurs qui vont régner. Et puis, ils vont renverser les hiérarchies, le dérèglement des cycles naturels, caractérisé par le nouveau calendrier. Parce que, vous voyez, ils ont introduit, ils ont déréglé les cycles naturels, c'est-à-dire la nature même. Tout ça là sont des principes, ce sont des esprits, c'est la spiritualité à une hauteur très élevée. Donc, quand les babas sont arrivés, ils ont éventré, ils ont renversé cette hiérarchie, ils ont déréglé le cycle même naturel et ils ont créé un nouveau calendrier en inversant directement le contact de l'homme avec la spiritualité. Parce que je vous ai fait aussi un thème dans le temps là pour vous dire, après l'harmonie, principe fondamental de la vie, j'ai fait le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé. Toutes ces créatures sont des principes, ce sont des choses naturelles. Donc, toutes ces choses-là existent. Le Dieu n'existe pas
en tant que Dieu qu'on va voir. Il est dans l'inconnu. Mais la nature qu'elle a créée, Dieu était dedans. Et c'est pourquoi l'homme doit faire une relation, doit entretenir une bonne relation avec les créatures qui l'ont précédé, parce qu'il est le Benjamin de la création. Donc j'ai fait l'harmonie, principe fondamental de la vie, et puis après j'ai fait le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé, et puis j'ai fait le deuxième encore, le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé. J'ai fait le troisième, oui, et j'ai ajouté avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain. Donc j'ai mis le prochain aussi à côté. Donc les gens là qui sont rentrés en Égypte antique ont renversé tout. Ils ont même donné d'autres noms aux lieux, baptisé des lieux sur la terre. Alors que les noms même des lieux s'expliquent. Les noms même des lieux portent des énergies, portent des fréquences. Ils ont renversé tout. Ils ont tout changé. Voilà. Donc ils ont fait un blackout. Donc, ils ont coupé directement la relation que l'homme doit entretenir avec les créatures qui l'ont précédé. Ils ont coupé ça directement. C'est pourquoi nous voyons que nous sommes dans les trous. Parce que l'harmonie, cette relation intrinsèque qui doit exister entre les esprits humains et les esprits et les entités, alors ce cordon est coupé. Vous voyez? Et nous sommes dans le tourment. Grâce à qui? Grâce à ces barbares qui ont envahi l'Égypte antique. Donc, je continue. Ils ont renversé les calendriers, tout ce que je vous ai dit. Et le cycle saisonnier naturel, ils ont porté atteinte. Mais grâce à la force de Dieu, le Créateur, qui a mis toutes ces saisons au-delà de la possession, de la force de l'homme, de l'humain, il a mis toutes ces saisons à son niveau. Et c'est lui qui crée, c'est lui qui change, c'est lui qui modifie. Donc Dieu a la maîtrise de ces cycles saisonniers. Seulement ça qui est resté. Alors que la plupart de beaucoup de choses sont gâtées, sont éventrées, sont effacées. Mais le cycle saisonnier qui est au-dessus de notre tête, parce que Dieu est au-dessus de notre tête, on n'a pas touché à ça. Donc nous avons encore le contact avec les spirituels, avec les esprits, avec les entités qui font tourner le cycle saisonnier. Donc mes frères, mes soeurs, nous n'avons pas, ils ont cherché plutôt à dépraver la créature et les créatures divines, mais Dieu a toujours sa force. Oui, la nature a sa propre force que personne ne peut pas arracher. Même si tu es le tout-puissant, tu peux tuer. Tuer, tu ne peux rien faire. Donc l'équilibre matiste est remplacé par le désordre qui est appelé Isséphète. Donc mes frères, mes soeurs, c'est comme ça que nous sommes encore là pour aller à la profondeur de l'écriture en faisant une lecture, une relecture commentée, parce que relire et relire, ça permet d'être en contact avec l'esprit du texte. Donc nous allons faire la lecture et nous ferons la relecture commentée des prophéties de l'Égypte antique. Ces prophéties qui ont été prononcées par les trois grands prophètes majeurs, Ipu-Ur, Kakepere, Seneb et Neferti. Voilà, nous allons faire la lecture, relecture commentée de Ka-Seneb, Kakepere, Seneb aujourd'hui. Donc, je vais profiter de l'occasion pour vous donner, pour vous expliquer ce qu'on appelle Isséphète. Parce que quand je viens d'employer le mot, on dit la maths. Les gens ont beaucoup entendu la maths, l'ordre, l'équilibre, vous voyez, donc l'harmonie, mais ils n'ont pas eu accès à la signification du désordre qui est Isséphète. Donc, j'ai pris sur moi cette occasion de vous parler un peu de ce principe. Ce sont des principes. La maths, principe.
On fait des dessins, on fait des dessins, on dit que ça là c'est le dieu, la déesse, tout ça. Ce sont des principes, mais toujours pour les reconnaître et leur donner un nom qu'on a mis ces noms. Ces noms ne veut pas dire qu'on est dans la démonisation. Non, non. Tout esprit est esprit. Il n'y a pas de démon. Je vais vous faire j'ai laissé ça, je vais vous faire ça. Lorsque je serai inspiré, je vais vous faire la nature de Dieu et des démons, même des anges. La nature de Dieu, des anges et des démons. Ce qu'est réellement ces choses-là. Mais ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui, je crois que vous devez comprendre. Parce que le Dieu est invisible. Quand la chose est invisible, vous ne pouvez pas le matérialiser. Vous comprenez? Quand vous tentez à le matérialiser, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes à côté de la plaque. C'est ça que les gens ont fait. Les gens sans valeur, les gens sans vertu, ils ont cherché à créer Dieu, à donner un corps à Dieu. C'est faux. Ils sont passés à côté de la plaque. Donc, l'occasion m'a permis aujourd'hui de vous parler un peu seulement quelques lignes de Isefet. Isefet est encore, on peut dire encore Isfet. C'est un concept, comme je dis principe, c'est un concept clé de l'Égypte ancienne, représentant le désordre, le chaos, l'injustice, le mal, la destruction, opposé à Maat, qui est ordre, vérité, harmonie, équilibre, équité, etc. C'est un dualisme. Donc, c'est un principe, c'est le dualisme. Vous voyez, c'est un dualisme fondamental régissant l'univers. Il y a quand on parle de dualisme, on parle de deux choses. Et ces deux choses sont différentes. Ils sont différents, mais ils s'accordent pour aller ensemble. C'est ça le dualisme, le dualisme plutôt. Donc, c'est un dualisme fondamental régissant l'univers, la société et le rôle du pharaon dans son maintien ou bien dans son exercice. Donc, le principe, là, il s'est fait, et Maat, c'est un dualisme. Donc, ce dualisme s'impose au pharaon dans son exercice. Parce que le pharaon est considéré comme Dieu. Donc le Dieu, le Tout-Puissant, comme nous disons, on dit que c'est l'énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut avoir le pôle positif et le pôle négatif. Ils ne sont jamais du même signe. Mais les deux doivent être ensemble pour pouvoir produire de l'énergie. Donc c'est ça le principe, le dualisme qui est divin, qui est un principe divin. Donc cela incarne aussi la corruption. Donc, il s'est fait et aussi incarne la corruption, la violence, la perturbation que le pharaon, dans son exercice, devait activement et impérativement repousser pour préserver l'équilibre cosmique et humain, c'est-à-dire l'harmonie, principe fondamental de la vie. Donc, le pharaon, il est activement et impérativement interpellé tous les jours pour rétablir l'harmonie. Voilà, parce qu'il est Dieu. Donc notre Dieu a le pôle positif et le pôle négatif. Donc les deux pôles doivent s'accorder tout le temps pour que on peut avancer. C'est comme quand on veut tourner la roue, les deux font comme ça. Donc ça veut dire que l'autre là est en haut, l'autre là est en bas, l'autre là va revenir en haut. C'est comme ça les deux. C'est pas parce qu'il est venu en haut qu'il doit déséquilibrer, non. C'est pas parce qu'il est en bas qu'il doit aussi dire il doit être... Non. Les deux forces travaillent ensemble. C'est ça. Donc je continue, il s'est fait. Nous sommes sur le principe, le nom il s'est fait, il s'est fait. Donc les différentes divinités égyptiennes qui sont associées à cette force qu'on appelle Isséphète sont Seth et Apophis, les deux généralement. Et quand on parle de Seth, il a aussi d'être des divinités aussi en bas de lui. Et quand on parle d'Apophis, il a aussi des divinités en bas de lui. Donc toutes ces divinités qui sont avec en tête Seth et en tête Apophis, c'est eux qui sont
qui sont des forces qu'on appelle Iséphet. Vous voyez. Donc, Seth, c'est le dieu de la tempête, le dieu du désert, le dieu de la violence, de la destruction, Dieu des pluies, d'orage, tout ça là, vous voyez. Parce que nous ne pouvons pas nous éloigner de tout ce qu'il avait fait, parce que je vous ai déjà présenté beaucoup de fois le Yahvé. Yahvé, comment la Bible a défini, comment la Bible a interprété, comment la Bible a expliqué la personnalité de Yahvé en tant qu'esprit. Comment la présence, comment il se présente, quelles sont ses caractéristiques. Ouais. Donc, la Bible nous a déjà donné tout ça. Donc, j'ai fait une étude bien approfondie avec vous quand je parlais de comment le Dieu de Sem est devenu le Dieu, le Créateur, ou bien comment le Dieu Yahvé s'est substitué au Dieu, le Créateur. Donc, les deux titres-là sont très fondamentaux. Vous devez encore aller revoir, revisionner cette vidéo. Comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah. Mais par après, j'ai coupé toutes ces choses-là. Yahvé et Allah, j'ai retenu Yahvé et Allah. Adonai et Elohim, c'est sauté, c'est pas dedans. Donc, comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah, est-il devenu l'éternel Dieu, le Créateur? Que s'est-il réellement passé? Voilà le premier. Et le deuxième, c'est comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Dieu, le Créateur? La Bible nous en dit quelque chose. Ce sont les messages que j'ai déjà fait il y a longtemps. Pas très longtemps, l'année passée, tout juste, dans le mois d'octobre, comme ça. Donc, je vous invite à aller regarder ce message encore. Parce que ici, on nous dit que les différentes divinités égyptiennes associées aux forces d'Iséphet sont 7. Et c'est le Dieu de la tempête, le Dieu du désert, le Dieu de la violence, le Dieu de la destruction. Et Apophis, encore appelé Apep, le serpent personnifiant aussi le chaos. L'ordre chaos primordial, parce que l'Égypte antique, on a dit que c'est le chaos au début. Et le chaos, là, c'est l'ordre primordial. Et ce chaos, dans ce chaos qui est ordre océan primordial, donc il y avait tout dedans. Et il y avait même, le grand Dieu est confondu à tout ça. Donc maintenant, ici, le chaos, et le chaos, c'est-à-dire Apep ou bien Apophis, cette divinité, il est la divinité de destruction. Il est la divinité qui combattent tout le temps l'ordre, c'est-à-dire la mad, c'est-à-dire le soleil, c'est le Ra, Dieu Ra. Cette divinité combat toujours. Donc, quand le soleil va aller, il sort le matin, il part au zénith, il descend le soir. Quand il va remonter encore, donc il y a une lutte toujours acharnée avec Apophis avant qu'il y ait encore le lever. C'est-à-dire Keper Ra, le lever du soleil. À midi, c'est le Ra. Et au couchant, c'est Atumre. Donc, tout ce circuit, Apophis, le désordre, il lutte toujours contre pour que le chaos revienne sur la terre. Alors, mais la lumière, l'énergie, le Ra, Dieu Ra, il revient toujours en force et il éclaire encore l'humanité. C'est comme ça, ça se passe. Donc, les versets que nous devons lire maintenant, je vais quand même lire pour vous donner une idée sur pour donner une idée sur le Dieu là. Parce que ces versets identifient le Dieu là. Et le Dieu là qu'on nous donne ici, c'est le Dieu du désert. Et nous connaissons qui est le Dieu du désert. Qui est le Dieu du désert? Nous allons lire, et on va lire Juge 5, ou bien non, je lis d'abord Exode 8, verset 22 à 24. Donc, vous me permettez, on va lire un peu de message, un peu de passage biblique. On va lire un peu pour que vous sachiez de qui donc on parle, de qui on parle. Quand on parle, on dit Dieu
Dieu Seth, Dieu de la tempête, est Dieu du désert, Dieu de la violence, de la destruction, Dieu égoïste, Dieu méchant. Il n'est pas tout à fait méchant, il joue son rôle de désordre. Voilà. Donc, je continue avec, je vais lire plutôt le passage de Exode 8. Oui. Qu'est-ce que ce passage nous réserve? Exode 8, verset 22 à 24. On nous dit quoi ici? 22. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Quand on parle de Moïse, le Moïse d'ici, hein, parce qu'il y a deux Moïse, trois Moïse. Le Moïse qui est ici. Donc, il a déjà fait toutes ces choses-là dans mes vidéos. Moïse répondit, il n'est pas convenable, parce qu'il demandait au pharaon que laisse-nous, ou bien je vais lire d'abord Exode 5. Hein, je lis d'abord Exode 5, c'est mieux. Exode 5, là on va lire la suite avec ce que je lisais. Donc Exode 5, verset 3. Ils disent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Je lis 1. Moïse et Pharaon se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais tout ça là, ce sont des... Je lui ai déjà montré que le Dieu d'Israël, hein, le Dieu Israël est couchite. Donc on parle des Kamites. Maintenant, le Dieu ici, c'est le Dieu édomite. Les dieux des Édomites. Voilà, les dieux des Japhétites. Les dieux des Lokodem. Les blancs, ce qu'on appelle aujourd'hui blanc. Toute peau qui n'est pas noire et qui est différente de noir est Lokodem. Est Japhétite. Donc, Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu des Édomites, pas Israël même. J'ai déjà montré tout ça. Le Dieu des Israélites. Laisse-nous aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Donc ça veut dire que le Dieu là est dans le désert. Donc nous allons lire Exode 3, versets 1 et 2. Nous lisons d'abord maintenant Exode 3, versets 1 et 2. Et on va revenir sur ce que je lisais avant. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena plutôt le troupeau derrière le désert. Pas derrière, hein, on a dit derrière le désert, ça ne sont pas bien, dans le désert plutôt. Et vint à la montagne d'Horeb, à montagne de Dieu, à Horeb, c'est-à-dire Sinaï, montagne de Dieu. Donc, l'ange de l'Éternel lui fut apparu dans le flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Donc, le Dieu qui s'est montré à Moïse était Dieu du désert. Parce que nous parlons ici de les divinités associées à la force Iséphète. À la force Iséphète, les divinités qui sont associées, c'est ça qu'on est en train de parler ici. Donc, je dis bien, maintenant on va lire Exode 8, verset 22 à 24. Maintenant, nous pouvons lire Exode 8, verset 22 à 24. Qu'est-ce qu'on nous dit? Maintenant, Moïse répondit, parce qu'il a fait une demande à Pharaon. Maintenant, Pharaon a répliqué. Et après, Moïse répondit, parce que Pharaon leur dit qu'il faut faire le sacrifice ici. Il y a beaucoup de places en Égypte ici. Pourquoi vous allez partir encore ils vont partir au désert, mais ils ne vont pas traverser la mer Rouge. Hein? Mais ils vont aller au désert. Vous comprenez? Mes frères, mes soeurs, il faut avoir la raison. C'est Dieu, le Congolo. Congolo, c'est Dieu. C'est l'eau là qui est en relation avec l'eau primordiale dans laquelle se trouvait le cachet. Vous voyez? Donc c'est ça là, c'est la raison là qui est même Dieu. Parce que c'est la raison qui nous guide. Maintenant, quand tu coupes ta vie de la raison, c'est fini pour toi.
C'est la raison qui est Dieu en nous-mêmes. C'est la raison. C'est ça qui te guide. Vous voyez? Donc, je vous dis, mes frères, il faut utiliser cette potentialité, le dépôt, hein, la présence de Dieu dans notre esprit, qui est la raison, qui est l'intellect. Il faut utiliser ça. Il ne faut pas le minimiser. Parce que quand vous vous coupez de ça, vous allez devenir des inutiles. Et les inutiles sont, on doit les jeter au feu, comme la Bible a dit. On va les jeter au feu. On les ramasse, on les jette au feu. Ne soyez pas des inutiles qu'on va jeter au feu, non. Réutilisez la raison. C'est la divinité, même la présence de Dieu dans l'être humain. C'est la raison. Parce qu'il est dans l'eau là, qui est dans notre tête. L'homme est constitué de l'eau, mais l'eau là est principalement en relation avec le divin, l'être supérieur, le caché. Donc, je dis que Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Je lis 23. Nous ferons 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Et Pharaon dit, mais je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas. En y allant, priez pour moi. Jusqu'à on a même écrit, priez pour moi. C'est impossible. Pharaon va demander que Seth prie pour lui. Il connaît bien Seth. Donc, le Dieu qui est dans le désert, c'est Seth. Parce qu'on dit que notre Dieu, le Dieu des Hébreux, même les Hébreux là sont des Couchites. Donc, ce sont des Édomites qui se sont passés pour Hébreux. Il faut comprendre ça. Il a déjà fait beaucoup d'études. 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. La nation Kamite et la nation Lekodem, Édomite. Japhétis. C'est eux qui sont ici, qui se disent hébreux. Ils ne sont pas hébreux. Parce que les hébreux sont des Couchites, des Kamites. Vous voyez? Israël. Ça veut dire quoi? Aïe, Saraël. Aïe, fils. Sara, c'est fils. Raël, Ra-El. On peut encore dire Issa Kepereel. Ou bien on peut encore dire Issa Atum Raël. C'est le nom là. Le nom Israël là, c'est Atum Raël. Atum, le tout-puissant, le caché. Le Dieu, le tout-puissant caché. C'est ça, le fils de ce Dieu. Les adorateurs de ce Dieu, Atumra, les adorateurs de Kepera, les fils doivent faire toujours allégeance à leur père. Un fils fait allégeance à son père. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, quand je lis le texte ici, partout où vous entendez hébreu, ce sont des Couchites. Et ces hébreux que vous entendez ici, ce sont des Édomites. Et ce sont des Japhétis. C'est les adorateurs de Allah, les adorateurs de Yahvé. C'est eux qui sont ici. Vous voyez? Et Yahvé, c'est le Dieu de désert. Le premier texte nous dit qu'il est le Dieu du désert. Maintenant, nous allons voir le deuxième texte qui nous dit qu'il est le Dieu de pluie. Et lisons plutôt Ésaïe 29, verset 6. Il est le Dieu de pluie, le Dieu des orages, le Dieu de tempête. Vous voyez? Donc, on connaît directement que Seth incarne tout ça, ces caractéristiques. Et les mêmes caractéristiques sont avec Yahvé. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le Dieu des Édomites. Pas le Dieu des Couchites. Le Dieu des Couchites, c'est Amora. Vous comprenez? Il a déjà mis tout ça là, clair, dans mes études. Il faut aller regarder. Allez regarder les études que j'ai fait avant la fin d'année. C'est très fondamental. C'est très, très, très instructif. Allez regarder ces études. Parce que c'est là
Ça, vous allez comprendre beaucoup. La Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore une autre chose? Quand la Bible n'est pas monothéiste, il est polythéiste. Quand on dit polythéiste, c'est Amora, avec toutes ces entités qui sont autour. Vous voyez? Donc, Ésaïe 29, verset 6. Qu'est-ce que cette partie nous dit? C'est pour donner la caractéristique de sept qui sont mis pour Yahvé ici. Hein? Dieu Yahvé. 29, 6. On dit, c'est de l'Éternel des armées, c'est de l'Éternel, c'est de Yahvé que viendra le châtiment. Yahvé, Dieu des Édomites. Que viendra le châtiment? Avec des quoi? Des tonnerres. Avec quoi? Des tremblements de terre. Avec quoi? Avec un bruit formidable. Avec l'ouragan. Avec la tempête. C'est Dieu de tempête. Yahvé, Dieu de tempête. Vous comprenez? Quand on parle, on dit éternel ici. Éternel, Yahvé. Éternel, c'est un nom générique. Tout homme, tout ce qui existe ici est éternel. Quand on laisse quelque chose, tout est éternel. Parce que Dieu même est éternel. Donc tout ce qui sort de Dieu est éternel. Rien ne va disparaître. Tout va rester intact. C'est seulement les choses qui vont changer. Vous voyez? Donc, si vous acceptez ça, c'est bon. Mais si vous refusez, faites vos recherches. Vous allez trouver un jour. C'est comme ça. Donc, si ça, c'est de l'Éternel des armées. C'est de l'Éternel des armées. Éternel Yahvé. Parce qu'on lui donne, on peut lui céder le mot éternel. Parce que ce n'est pas pour lui, c'est seulement pour tout le monde. Moi-même, je suis éternel. Si je meurs, mes ADN, tout ça, elles vont exister. Mes fréquences vont rester. Elles seront là. Si mes enfants, demain, après dans 100 ans, ils invoquent mon nom, je vais répondre. C'est ça, l'éternité. C'est ça, l'éternité, mes frères et mes soeurs. Donc, avec des tonnerres, il se présente avec des tonnerres, du ouragan, tempête, et avec la flamme de feu dévorante. Vous voyez? Donc, Dieu, il y avait Dieu des Édomites. Dieu Kos, on l'appelle aussi Kos, est Dieu de tempête, Dieu de désert. Les versets bibliques, là, c'est ça que je suis en train de vous lire. Hein. Versets bibliques pour montrer qu'il est Dieu de tel, Dieu de désert, Dieu de tempête. Maintenant, il a aussi caractérisé par Dieu de tempête. Nous savons que quand il y a l'arc en haut, ça veut dire que ça annonce la pluie. Ou bien la pluie est déjà tombée, ou bien la pluie est en train de tomber. Donc on a l'arc en haut. Donc l'arc là qui est en haut, nous pouvons trouver cette phrase-là dans Genèse 11. Genèse 11, verset 12. Genèse 9 plutôt, pas 11. Genèse 9. On va lire ça. Arc. Mon alliance est dans le ciel et c'est l'arc. On dit dans Genèse 9, verset 12 à 14, je lis. Et Dieu dit, et Yahvé, pas Dieu le Créateur, et Yahvé dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'est mal dit. Hein. Il fait alliance entre eux, hein, entre eux-mêmes. Parce que l'Éternel Yahvé, c'est le Dieu du désert, donc le Dieu de pluie, Dieu de tempête. Donc, quand il y a tempête, il y a aussi arc. L'arc qui est dans les couleurs, comment nous appelons même, les couleurs que nous avons, c'est les 7 couleurs indigo, tout jaune, vert, tout ça là. Hein, qu'on a donné maintenant au gay, ou bien on a donné au Vatican, a pris comme couleur pour eux, arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel, c'est le mot même que je voulais, qui m'a échappé. Arc-en-ciel, arc, au ciel. Vous voyez, arc qui est au ciel. Donc, maintenant, je lis Genèse 9, verset 12, c'est ça que je suis en train de lire. Et Dieu dit, et Yahvé dit, c'est ici l'alliance, hein, que j'établis entre moi et vous. Parce qu'il dit qu'il parle à Adam et Ève. Adam et Ève, c'est de Adam et Ève là que ces Édomites sont sortis. C'est eux qui ont créé Adam et Ève pour eux-mêmes. Donc les Édomites, c'est leur papa qui est Adam et Ève. Donc, il dit, Yahvé dit à ses enfants,
Adam et Ève, édomites. Parce que c'est eux qui ont créé cette histoire-là. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance avec moi et la terre. Ouais. L'arc est en haut. Donc il dit au 14, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. C'est l'arc-en-ciel. Donc le Dieu d'arc-en-ciel, hein, c'est le Dieu là. Seth, c'est le Dieu Yahvé. C'est Seth qui est Dieu arc-en-ciel. Et c'est lui, c'est ces caractéristiques qui sont attribuées à Yahvé. Donc directement, il joue les mêmes fonctions que Seth. C'est pourquoi on a dit après que Adam a eu qui? Seth, un enfant, Seth. Et puis après, les générations du monde entier sont venues. C'est leurs générations qui sont venues, les Édomites, les Japhétites, les Leucodèmes, pas les Mélanodèmes. Nous ne faisons pas partie de cette génération de Seth. Non. Nous faisons partie de la génération d'Amora, Osiris, Isis. Voilà. C'est ça. Donc, je ne vais pas aller beaucoup loin. Avec les quelques versets là, ça vous finirez, vous avez déjà compris qu'il s'est fait le désordre, le Dieu, la divinité qui incarne ça, c'est Seth ou bien Apophis. Et Seth, les caractéristiques de Seth sont directement données à qui? À Yahvé. Et Yahvé est le Dieu des Édomites, le Dieu des Leucodèmes, le Dieu des Japhétites. Parce qu'on a parlé de Japheth dans la Bible. Ouais. Donc, voilà. Il s'est fait que je viens, la petite histoire que j'ai fait sur il s'est fait. Donc, nous allons faire un petit arrêt ici pour pouvoir entamer la deuxième partie de ce message qui concerne la lecture, relecture commentée des prophéties de l'Égypte antique. Et cette fois-ci, nous allons faire le commentaire de quoi? De la prophétie de Ka Kepere Seneb. Donc, à tout à l'heure, mes frères, mes soeurs, à tout à l'heure.